Il y a quelques temps de ça, on a commencé à s'interroger énormément sur l'augmentation du taux d'alcool dans les vins. Et c'était il y a un peu plus de 5 ans de ça maintenant. Et donc on a cherché des solutions. Et ça, c'est un peu l'aboutissement de ces 5 ans de travail. Donc en fait, ce que vous venez de voir, c'est un mec qui est partiellement désalcoolisé. J'utilise ce terme qui est très péjoratif pour tous les gastronomes et tout ça. C'est un terme qui ne plaît pas beaucoup. Mais c'est la réalité, quoi. C'est vrai, c'est un vin qui a été ramassé avec des raisins très mûrs, très riches en alcool, qui était à plus de 14 ou 15 degrés, donc on avait le maximum d'alcool. Et derrière, cet alcool, il nous donnait un peu à dégustation, il nous donnait un peu au plaisir de boire. Donc on en a retiré un peu, on en a laissé, beaucoup quand même, puisqu'il restait quand même encore 9%. Mais voilà, donc on est un peu dans les limites basses du vin, et c'est ce que vous goûtez là. Alors, si ça c'est pour vous expliquer exactement ce que vous avez vu, historiquement, si on reprend notre parcours, je parle un peu. Donc, en fait, il y a 5 ans de, si vous voulez, il y a 5 ans de ça, quand on a commencé à se poser des questions, on s'est dit finalement, nous on faisait des grandes cuvées, et à parler du chardonnay, on parlait des choses, puisque c'est un domaine qui a toujours beaucoup innové. Mon père était un des premiers à planter du chardonnay à Languedoc, un des premiers à utiliser la machine à vendanger. Madame, vous êtes allé vendanger à la main, moi j'ai jamais vendangé à la main de ma vie. Mais ça fait, je crois que quand la machine est arrivée sur le domaine, j'avais 7 ans, donc voilà, j'ai jamais coupé de raisin de ma vie. Donc si vous voulez, c'était vraiment un domaine qui est toujours allé de l'avant. Et donc, il y a 5 ans de ça, on s'est posé des questions. Donc, on avait des vins, des chardonnays notamment dont il parlait, qui étaient très réputés, qui avaient gagné des grands concours en Bourgogne, un peu dans le monde entier. Et moi, je dis, mais finalement, ces vins que tout le monde plébiscite, etc., nous, on n'en boit pas, quoi. Enfin, si moi, à table, à midi, quand je vais travailler, on pourra en boire. Qu'est-ce qui m'empêche de me taper des bonnes bouteilles du domaine? Moi, je m'en fous, on en a 50 000. Pourquoi ne pas se faire un plaisir, quoi, tant qu'à y être, autant boire du bon, Donc, et finalement, à midi, on n'en buvait pas. Elle s'est dit, pourquoi on n'en boit pas? C'est pas une question de prix, c'est pas une question de contrôle, parce que quand moi je vais travailler, il n'y a pas un flic qui me contrôle sur le tracteur, ou qui vient me voir au bureau à la cave, ils ne me font pas souffler. Donc, quand on se pose réellement la question, et le goût, on aimait ça, et quand on se pose réellement la question, on se dit, pourquoi on n'en boit pas de ce vin? Finalement, ce qui nous gêne, c'est l'alcool. Au-delà de tout tabou et au-delà de toute polémique, nous, en tant que viticulteurs, ce qui nous gênait, c'est l'alcool. C'est que c'était des vins qui étaient à 13 à 14 degrés, et fondamentalement, vous buvez ça à midi, on se lâchait un peu, c'était bon, et bien l'après-midi, on avait envie de faire la sieste, on était fatigué, c'était désagréable, quelque part c'était désagréable, parce que ça n'était pas fort. Et moi j'avais fait mes études sur Bordeaux, et quand vous prenez tous les grands crus de Bordeaux, vous prenez la Tour, Mouton-Rôtier, etc., à l'époque, maintenant ça a changé, ils sont aussi partis dans ces délires d'augmenter le taux d'alcool, mais il y a une quinzaine d'années de ça, c'était des vins qui titraient autour de 12 degrés, 12 degrés. Alors que nous, nos vins titraient à 14, 15 degrés. Moi, j'ai dit, si on veut arriver à faire des vins de grande élégance, de grande finesse, des vins qui sont vraiment faciles à boire, j'ai dit, il faut qu'on arrive à baisser le taux d'alcool. Alors, ce n'était pas du tout l'idée de faire du vin sans alcool, jamais, même à 9 degrés, jamais j'ai imaginé quand on a commencé à travailler là-dessus, aller aussi bas. Mais l'idée, c'était simplement de dire, bon, on ramasse à 14, il y a du soleil, et puis je ne pense pas que le soleil et la chaleur, ça va diminuer dans les années à venir. On va continuer à ramasser les raisins comme ça. Donc il fallait trouver une solution pour essayer de réduire un petit peu le taux d'alcool. Simplement le ramener dans des normes correctes. Donc l'idée, c'est, par exemple, à Bordeaux ou en Bourgogne ou ailleurs, ils rajoutent du sucre de betterave pour augmenter le taux d'alcool, parce qu'ils n'ont pas assez de soleil. Et nous, on en a le trop, mais il faudrait l'enlever un peu, tout simplement. C'est juste chacun ses contraintes. Donc on est parti là-dessus. Donc au départ, on a travaillé dans le vignoble sur essayer de trouver des techniques donc on a travaillé du goutte à goutte, on a travaillé sur les dates de récolte plus précoces, on a expérimenté pas mal de choses. Il y a des choses qui ont été intéressantes, mais ça n'a pas fondamentalement marché. Donc après, on s'est orienté sur une technologie en camp, où on s'est intéressé là aux techniques de désalcoolisation. Alors on a regardé un peu ce qui se faisait par le monde, etc., les gens qui travaillaient là-dessus. Le gros problème, c'est que tous les gens qui ont travaillé sur la désalcoolisation, c'est tous des intégristes, c'est tous des alcooliques anonymes, il leur fallait pas d'alcool. Il leur fallait un zéro. Nous, ce n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était simplement d'en enlever un peu pour qu'on puisse en boire un peu plus. C'était tellement concentré qu'on ne pouvait pas en boire beaucoup et ça me gênait. Donc, on voulait faire un peu moins concentré pour en picoler un peu plus. C'était vraiment un objectif très différent. Donc, le matériel qu'eux avaient développé ne convenait pas vraiment, parce qu'en fait, quand on cherche à enlever tout l'alcool, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Donc ça, c'était un véritable problème. Donc on a cherché, on a trouvé une technique qu'on a mis au point, qui maintenant vraiment commence à être aboutie, qui nous permet d'enlever en gros jusqu'à la moitié de l'alcool de vin.
Mais en enlevant que la moitié d'alcool dans le vin, on arrive à enlever exclusivement la molécule de l'alcool. Et on ne touche absolument à aucun des autres constituants du vin. Je veux dire, un tanin, des anthocyans, tous les molécules de la couleur, des tanins ou des arômes, ces molécules-là, on ne les touche pas ni dans leur concentration ni dans leur structure. Je veux dire, telles qu'elles sont à l'entrée des alcoolisations, elles ressortent de la même façon. Et donc aujourd'hui, le gros intérêt, c'est qu'on prend un vin. Nous, on fait notre vin de façon classique. Pour simplifier un peu, c'est pas tout à fait le même, mais en gros, on fait notre vin de façon classique. On va ramasser les raisins les plus mûrs possibles pour avoir le maximum de potentiel. C'est comme quand vous allez faire des confitures, vous voulez manger des fruits, il vaut mieux que ces fruits soient mûrs, quoi. Et nous, on a besoin de ramasser nos fruits les plus mûrs possibles. Donc on va ramasser nos fruits les plus mûrs possibles, et derrière, on va enlever de l'alcool en fonction des marchés, en fonction des demandes, etc. Et on peut faire ce qu'on veut. Donc cette année-ci, par exemple, on a fini de ramasser les blancs, la moyenne de canne est à 14. Voilà. La moyenne de vente, elle sera à 11. Voilà. Donc on aura levé en gros 3 degrés d'alcool si on reprend sur la moyenne de l'année dernière, sur tous les blancs. Donc après, l'idée c'est que tout ce travail-là sur l'alcool, moi il y a 5 ans, on a dit l'alcool nous dérange. Mais quand on me posait la question quel rôle joue l'alcool et le vin, pour moi il y en avait parce qu'il y en avait quoi. Et puis on ne pouvait pas y faire grand chose, c'était tout comme ça. Donc c'était quelque chose qui vraiment qu'on avait du mal à saisir. Aujourd'hui, le fait de pouvoir déguster des vins avec différents taux d'alcool, etc., c'est vraiment quelque chose dont on sait exactement le rôle que joue l'alcool dans le vin, à la fois au niveau gustatif et au niveau du plaisir qu'on a à boire la boisson. Au niveau gustatif, ce qui était intéressant, c'est que quand on baisse le taux d'alcool d'un vin, on gagne un petit peu au niveau aromatique. C'est-à-dire les vins sont souvent plus expressifs. Vous prenez des vins, par exemple, de Châteauneuf, qui sont des vins très concentrés, ou très riches en alcool, ou quelques vins d'ici. Souvent on dit que ces vins sont fermés, il faut les carafer. Pourquoi on les carafe? Tout simplement parce qu'il y a trop d'alcool, les arômes ils sortent plus. C'est comme dans une bouteille de parfum, il y a 70% d'alcool dans une bouteille de parfum, les arômes ils ne sont pas volatiles. Et donc vous les mettez sur la peau, l'alcool s'évapore et là les arômes se volatilisent. Une bouteille de Châteauneuf c'est la même chose, il y a trop d'alcool, vous le versez dans une carafe, l'alcool va un petit peu baisser, pas beaucoup, mais suffisamment pour que les arômes apparaissent. Donc nous c'est un peu la même chose. Donc quand on va retirer un peu l'alcool de vin, les arômes apparaissent. Le problème de ça, c'est qu'il faut pas en gros, le vin, on le met à poil. Vous avez une jolie fille, et là, vous avez des habits économes. Hop, là, s'il y a des défauts, il n'y a rien qui passe. Quoi. Là, le côté un peu végétal, un peu trop tannique et tout ça, il faut vraiment être très très attentif. Et quand je disais, donc, on fait les vins de la même façon que ce qu'on les faisait avant, on est beaucoup plus attentif à la qualité quand on les alcoolise que quand on les alcoolise pas. Les champions de l'alcoolisation, c'était les Bordelais, donc ils chaptalisent. Pourquoi les Bordelais chaptalisent? Moi, quand j'étais à Bordeaux, ils chaptalisaient parce que c'était devenu traditionnel, quoi. Parce que personne ne se posait la question pourquoi ils chaptalisaient. On rajoutait tous les ans 2 degrés de plus, un sucre de betterave parce que c'était le maximum autorisé, on le faisait, quoi. Pourquoi on allait là maintenant, vous allez tourner à l'éché, vous demandez à les maîtres de chez, à des onologues de Bordeaux, pourquoi ils chaptalisent, ils vous diront, mais c'est comme ça, on chaptalise. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. Pourquoi ils le font en fait, c'est parce qu'ils travaillent sur des cépages qui sont très végétales, qui sont vraiment des cépages réputés pour leurs arômes plutôt végétaux, qui sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot, et que pour masquer le côté vraiment végétal, un peu désagréable et pauvre, et de l'ambivalence de l'alcool, parce que ça masque les arômes, et l'ambivalence du bois. Quoi. Et donc là, si vous voulez, l'alcool, il y a vraiment cet effet au niveau aromatique, c'est-à-dire quand il y en a moins, on va révéler les arômes, mais on va révéler les bons et les mauvais. Donc vous avez plutôt intérêt d'avoir un bon vin si vous voulez les alcooliser. Donc ça c'est le premier point, donc sur le côté aromatique. Après il y avait le côté gustatif en bouche. En bouche, vous allez perdre un peu de la sucrosité du vin, c'est-à-dire le vin va vous paraître un peu plus acide. Donc ça c'est les choses qu'on va compenser, c'est-à-dire là il y a de petites pointes de sucre, il y a des choses, donc ça on arrive facilement à le compenser. Et après, donc ça c'est sur l'aspect vraiment gustatif. Aujourd'hui il faut savoir que quand nous on a commencé, surtout quand on utilise le mot désalcoolisé, tout le monde nous dit attention, ça c'est surtout pour tous les épicuriens, amateurs de vin, c'est vraiment le mot à bannir, quoi. La désalcoolisation, le light, tout ça, ça leur plaît pas du tout. Quoi. Mais donc, il y a un problème vraiment de sémantique là-dessus. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est